Shalom, femmes passionnées de Christ, merci d'être toujours là, merci pour vos vies, merci pour vos j'aime, merci pour vos amen, merci pour les femmes extraordinaires que vous êtes, merci pour tous vos commentaires qui me font énormément plaisir, merci parce que vous suivez en fait tout ce qui se passe dans ce groupe et puis surtout sur cette page officielle, ma vie de femme chrétienne. Nous parlons de la vie d'une femme chrétienne, les conseils à vous donner pour que vous puissiez aller en eau profonde avec le Seigneur. C'est vraiment une occasion pour nous de vous dire tout ce qu'on sait, tout ce que le Seigneur nous inspire sur comment nous devons être pour pouvoir réussir cette vie de femme chrétienne qui n'est pas facile du tout. Mais par la grâce de Dieu, nous essayons d'aller jusqu'à bon port. Nous essayons de faire le maximum que nous pouvons vraiment pour que le Seigneur soit fier de nous. Alors, femme passionnée de Christ, je veux te dire encore une fois, tiens bon, prends courage, ne te décourage surtout pas. Il faut que tu gardes le cap. Faudrait que tu puisses continuer de persévérer, même si les choses tardent à venir. Et vraiment, nous savons que le Seigneur vous exaucera au bon moment. Voilà, donc je voudrais commencer cette vidéo simplement par dire merci à toutes ces femmes qui nous ont écrit. Merci à toutes celles qui nous font confiance pour ces conseils que nous donnons. Voilà, nous espérons que ça vous fait énormément de bien. Nous espérons également que vous êtes bénis et nous espérons surtout que vos vies sont transformées, car l'objectif de tout cela, c'est bien sûr que votre vie change, que votre vie ne soit plus pareille, que vous appreniez à découvrir qui est Christ pour nous, en tant que femme chrétienne, et puis voilà, que votre vie avance et aille au-delà même de ce que vous pouvez imaginer, parce qu'avec le Seigneur Jésus, on va toujours au-delà de notre imagination. Donc merci encore d'être là. Je voudrais qu'on puisse prier pour bénir le Seigneur pour notre vidéo de la semaine. Nous parlons bien sûr de ma vie de femme chrétienne, une vie intime avec Jésus. Amen. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Nous voici présentes, Seigneur, devant toi, toutes ces femmes qui vont suivre cette vidéo et celles qui sont là, connectées. Seigneur, je voudrais que tu puisses te souvenir de chacune d'elles. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de parler de toi. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'apprendre à te connaître davantage. Merci pour tout ce que tu nous donnes comme message, comme information, comme attitude à avoir pour mieux te connaître et mieux te servir. Merci pour nos vies que tu préserves, que tu protèges. Merci pour notre vie, Seigneur, que tu ne cesses de bénir chaque jour, même dans les difficultés, même dans les soucis, même dans les épreuves. Seigneur, tu es toujours avec nous, tu es présent et nous voulons te dire, béni sois-tu, Jéhovah, pour le Dieu de gloire que tu es dans nos vies. Merci de te souvenir de chacune de ces femmes. Merci de prendre compte, Seigneur, de toutes leurs préoccupations. Maintenant que nous allons parler de toi, Seigneur, je voudrais que tu ouvres leur esprit, leur entendement, que, Seigneur, tu puisses parler au travers de ma voix et que, Seigneur, ces paroles puissent toucher un cœur, une femme, qu'elle soit restaurée et bénie au travers de ces paroles au nom de Jésus. Amen. Alors nous parlons de l'intimité avec Jésus cette semaine. Pourquoi? Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de femmes ont du mal véritablement à construire et bâtir une relation intime avec le Seigneur. Cela est dû à plusieurs raisons. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Nous acceptons Jésus dans notre vie, nous sommes prêtes à aller loin avec lui, mais des facteurs font que on se rend compte que sur le chemin, il y a le découragement, il y a les difficultés de la vie, il y a aussi pas mal de facteurs qui font que nous n'arrivons pas à aller plus loin avec le Seigneur. D'abord, c'est quoi l'intimité avec Jésus? Être intime avec son Jésus, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Amen. C'est communier avec lui de façon très personnelle. C'est pourquoi nous parlons d'intimité. Cela est semblable à un couple, comme je le dis toujours, qui se met à l'écart les nuits ou très tôt le matin pour se parler. Quand vous remarquez un couple qui est très complice, vous allez voir qu'il y a une grande intimité entre eux. C'est-à-dire qu'ils se disent des choses qui sont secrètes, des choses qui sont secrètes, chacune. Voilà, l'un pour l'autre, c'est secret. C'est-à-dire qu'on s'ouvre à cette personne. On lui dit tout ce qu'on a sur le cœur. On lui partage ses moments, ses joies, ses peines, sa force de vivre, ses faiblesses, ses forces. On parle avec cette personne. On aime
écouter cette personne. On aime lui dire ce qu'on a. C'est ça, être intime avec une personne. Quand je vis une intimité avec quelqu'un, c'est que je passe des moments où c'est spécial, c'est particulier. Ce ne sont pas des moments que je peux passer avec des connaissances ou je sais pas moi. Mais c'est un moment privilégié à deux, face à face, que je passe avec une personne avec qui je partage mes secrets les plus profonds. Amen. Des choses intimes qui me concernent. Amen. Et quand vous voyez dans un couple, par exemple, ce qu'ils se disent à deux, ce ne sera pas forcément devant les enfants ou devant des étrangers ou devant des amis. Et l'intimité, c'est vraiment être très, très proche de cette personne. Quand on dit je ne te permets pas d'entrer dans mon intimité, ça veut dire que je ne te permets pas de savoir mes secrets, je ne te permets pas de savoir ce que je sais au fond de moi, ce que c'est que ma vie privée. Voilà, c'est avoir une vie privée avec le Seigneur. C'est avoir avec le Seigneur des choses qui vous concernent que entre vous deux. Amen. Des choses que le Seigneur vous révèle et des choses que vous également vous le révéliez. Et pour pouvoir vivre une intimité avec le Seigneur, il faudrait vraiment que le Seigneur fasse d'abord partie de votre vie. Quand vous n'invitez pas une personne à entrer dans votre vie privée, cette personne ne vous est pas intime. Quand on dit que c'est une amie qui est intime, ça veut dire qu'elle sait tout de moi. Elle sait pratiquement tout ce que j'ai vécu. Elle sait tout ce que j'ai traversé. Elle connaît mes goûts. Elle connaît mes préférences. Elle connaît mes faiblesses. Elle sait ce que j'aime. Elle sait ce que je n'aime pas. Elle sait mes projets. Elle sait ce que j'envisage faire. Elle sait là où je veux aller. Et elle sait ce que je ne pourrai jamais faire. Elle est capable de te dire textuellement ce que cette personne est capable de faire ou pas. Ça, c'est une amie intime. Et quand Jésus entre dans votre vie, quand vous le laissez entrer dans votre vie, à ce moment-là, Jésus vous connaît, mais d'une manière particulière. Et quand vous lui exprimez un amour particulier, que vous lui dites tout ce que vous avez, vous lui dites tous vos secrets, vos peines, vos joies, vos aspirations, vos projets, vous faites de Jésus votre intime. Vous avez des moments particuliers que vous partagez avec lui, des moments où vous vous parlez seul à seul, sans que personne ne vous entende, sans qu'il n'y ait d'oreilles aux alentours ou des personnes étrangères à votre échange ou à votre conversation. Nous parlons d'intimité, c'est se retirer avec le Seigneur, parler avec lui et puis lui dire les choses les plus profondes et les choses les plus secrètes qu'on a envie de lui dire. Amen. Voilà. Donc, vivre cette intimité, c'est vraiment d'abord accepter Jésus comme son ami intime et personnel, comme son ami personnel, lui dire tout ce qu'on a, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut protéger, tout ce qu'on veut avoir. Et quand on commence à lui partager cela, dès lors qu'on en fait un ami intime, on passe la plupart de son temps à chercher à avoir ses conseils, à chercher à être dans sa présence, à chercher à toujours l'interroger, le consulter, chercher à vivre ce qu'il a à vous offrir. Amen. Ça veut dire simplement que vous faites de Jésus votre tout. Un ami intime entre partout. C'est-à-dire, il connaît toutes les parties, les pièces maîtresses de votre vie. Et Jésus doit connaître tout ça. C'est vrai que votre Seigneur, il est votre Dieu. Il sait déjà tout ce que nous sommes. Mais tant que vous n'ouvrez pas la bouche pour lui parler, tant que vous ne lui donnez pas accès à votre vie et accès à votre cœur, Jésus ne peut pas entrer. Donc, pour développer une intimité avec le Seigneur, il faut d'abord l'accepter dans votre cœur, vivre avec lui, accepter de marcher avec lui, accepter de vivre sa présence et accepter aussi de l'écouter surtout, puiser les conseils, prendre conseil auprès de lui, marcher selon ses voies, marcher selon ses commandements et puis chercher à cultiver cela. Pour cultiver une intimité avec le Seigneur, la meilleure manière, c'est la communication. Et quand on parle avec une personne intime, c'est un moment qu'on partage qui est privilégié. C'est un moment qu'on ne banalise pas. C'est un moment qui est important pour nous. Et donc, on passe notre temps à lui dire des choses très, très, très importantes. Et on ne le fait pas à la volée. On se dispose. On lui parle avec sérieux, avec sincérité, avec son cœur. Amen. Et donc, vous allez aimer lui parler. Et comment lui parler? C'est par la prière.
Amen. Dans toutes choses, même avant de monter dans un véhicule, Seigneur, conduis ce véhicule dans lequel je monte. Même avant de faire une affaire, Seigneur, montre-moi, est-ce que cette affaire vient de toi? Est-ce que tu y es? Est-ce que, Seigneur, tu es présent dans cette affaire? Est-ce que je dois signer? Est-ce que cette connexion vient de toi? Parler tout le temps au Seigneur, c'est partager une intimité avec lui. Le mettre au courant de tout ce que vous faites, c'est partager une intimité avec le Seigneur. Le laisser diriger votre vie, c'est partager une intimité avec le Seigneur. Et tant que vous n'auriez pas compris que Jésus a besoin d'avoir une intimité avec vous, vous allez toujours vous dire que le Seigneur Jésus ne vous aime pas, ou le Seigneur Jésus ne prend pas part à votre vie. C'est pas à lui de forcer. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. C'est à toi de m'ouvrir. Et il vient, il soupe avec toi, il demeure avec toi. Amen. Pour toi qui veux développer une vie intime avec le Seigneur, je t'encourage vraiment à prendre du temps, à passer du temps dans l'adoration, à passer du temps dans sa présence, à passer du temps à l'aimer, à passer du temps à lui donner toute la place, le laisser régner dans votre cœur, dans votre vie. Évitez beaucoup de choses qui pourraient freiner cette intimité, comme marcher avec des moqueurs, des méchants, vivre dans une vie qui n'est pas chaste, vivre dans la débauche sexuelle, vivre dans les choses du monde, vivre une vie qui n'est pas conforme à sa parole, vous gâchez votre intimité avec le Seigneur. C'est comme moi, je vous dis par exemple, je n'aime pas que vous mentiez. Et si vous passez votre temps à me mentir, c'est clair que je ne voudrais plus vous fréquenter. Et si je ne vous fréquente plus, à ce moment-là, je brise cette intimité qui existait entre nous. C'est pareil. Si vous voulez que le Seigneur si vous voulez être très intime avec le Seigneur, l'entendre, l'écouter, le sentir, le toucher, le voir, se manifester dans votre vie, évitez de vous rebeller contre sa parole. Évitez de le mettre au dernier plan. Évitez de l'ignorer. Le découragement fait que beaucoup de personnes n'ont pas de vie intime avec le Seigneur parce qu'elles se disent que le Seigneur ne répond pas à leurs prières. C'est le diable et l'ennemi qui vous fait croire ces choses. Jésus répond toujours à nos prières, mais quand ce n'est pas le temps, il ne le fait pas. D'autres femmes m'ont dit que Jésus tarde à répondre, mais il peut tarder à répondre parce que peut-être que le nettoyage n'est pas encore fait autour de toi. Il ne va pas te donner une chose qui va te blesser. Donc tu dois être patiente. Tu dois continuer de cultiver cette intimité avec lui. Et dans cette intimité, le Seigneur te donnera des réponses. Il te dira, je ne veux pas que tu passes là. Je ne veux pas que tu fréquentes telle personne. Je ne veux pas que tu ailles ci et là. Et c'est dans ces cas-là que tu vois vraiment que le Seigneur est très, 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 très prêt pour toi. Amen. Je dirais prête parce que nous parlons entre femmes. Alors, femme passionnée de Christ, voilà ce que j'ai à te dire. C'est toi et toi seul qui est capable de rendre cette intimité-là vraiment un parfum de bonne odeur, une joie pour toi, une bénédiction, une grâce pour toi. Cette intimité que tu recherches tant, tu as la possibilité de l'avoir simplement si tu sais que tu es tombé quelque part, tu as lâché sa main et que cette intimité s'est rompue. Jésus a toujours les bras ouverts pour toi. Il est prêt à t'accepter, à t'accueillir. Demande-lui pardon sincèrement, réponds-toi. Et puis sors de ces choses qui t'empêchent d'être connecté à lui tout le temps. Quand on sort de la présence du Seigneur, on n'est plus connecté à lui. Quand on vit une vie de débauche, on n'est plus connecté à lui. Quand on cherche les maris des gens, on n'est plus connecté à lui. Quand on passe son temps à mentir, on n'est plus connecté à lui. Quand on vit la corruption, quand on fait de mauvaises choses, on n'est plus connecté au Seigneur. Je t'encourage à revoir ta vie. Je t'encourage à te repentir sincèrement. Et je t'encourage à vivre une intimité. Car quand tu vis une intimité avec le Seigneur, tu es protégé. Il veille sur toi. Il veille sur ta vie. Il programme des plans merveilleux pour toi. Il t'accorde ce que ton cœur te désire. Ce que ton cœur désire, parce que simplement, il sait combien de fois tu le crains. Combien de fois tu es proche de lui. Pour un ami intime, on est prêt à donner sa vie. Pour un ami intime, on est prêt à se battre. Pour un ami intime, on est prêt à faire des choses inimaginables, impensables. Je t'encourage donc, femme, à te lever. Si tu m'écoutes, tu entends ma voix et que tu avais lâché la main du Seigneur, ce n'est pas tard. Ressaisis-la et avance avec lui en eau profonde. Je veux dire merci au Seigneur pour ces quelques mots, j'espère qu'ils vous ont fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, femme. Merci Jésus pour ce temps passé avec mes sœurs. Je prie que ces paroles touchent leur cœur, que nous puissions toujours cultiver cette belle, belle, belle intimité avec toi. Parce que quand on est intime avec toi, notre vie n'est plus jamais la même. Tu es resplendissant, tu nous donnes la joie, tu nous donnes de vivre des grâces illimitées, tu nous donnes de voir ta gloire dans nos vies. Merci pour mes sœurs qui se souviennent qu'elles ont lâché ta main. Soutiens-les, garde-les, protège-les, redonne-leur encore, allume cette flamme et qu'elles puissent se retrouver, se ressaisir pour que ton nom soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Femmes passionnées de Christ, je dis Amen, Amen à tout cela. Et vraiment, si vous voulez parler avec moi, je suis disposée.
écrivez-moi inbox, je vous répondrai toujours. Merci à vous. Merci pour votre amour pour moi. Merci pour votre amour pour ce que je fais. Merci pour notre Seigneur qui ne cesse de nous donner la joie. Merci à vous femmes. Je vous aime. Vous êtes bénis. Amen.